j'ai enseigné à l'université d'Alger, j'ai continué mon travail de documentaliste ordinaire, jusqu'au moment où un de mes étudiants me fait remarquer que Sheshnak était cité dans la Bible. Évidemment, je lui ai dit non. J'ai étudié la Bible à l'université, tu ne vas pas m'apprendre la Bible. Il m'a dit si, monsieur Sheshnak est cité dans la Bible. Et donc j'ai été vérifié. Et l'esprit scientifique m'a poussé à me poser la question, un berbère dans la Bible, ça va, deux berbères, ça pose problème. Et donc l'idée première que j'ai eue, c'était de croiser les informations que nous avions sur ces deux personnages. Qui était Simon de Cyrène, c'est le personnage qui a pris la croix de Jésus. Qui était Sheshnak, selon la définition de la Bible. Et à partir de là, des informations commençaient à se dégager. Donc on avait de la matière, mais ce n'était évidemment pas suffisant. Et ma curiosité a été suffisamment excitée pour que je puisse continuer. Et comment continuer? Il faut aller sur Internet. Et j'ai cherché sur Internet, il n'y a quasiment rien sur le sujet de l'histoire berbère à partir du texte biblique. Il n'y a rien. Souvent, c'est des allusions sans rien de concret. Donc j'avais compris que s'il y avait quelque chose à faire, il fallait prendre le travail à zéro. Et donc j'ai dû relire la Bible, relire encore une fois, relire une troisième fois, pour aboutir à la conclusion simple, il n'y a rien. Donc les gens me disaient il n'y a rien, donc il n'y a rien. Et puis à l'époque, j'enseignais la méthodologie de la recherche. Et je me suis dit, et si je me trompais dans mon approche? Est-ce que je ne devrais pas plutôt adopter une autre approche pour essayer de comprendre ce texte? Et une question s'était imposée à mon esprit, c'était Saint Augustin, comment il faisait pour être Saint Augustin? C'était quelqu'un d'une intelligence incroyable et qui avait en quelques secondes la réponse à des problèmes extrêmement compliqués. Et en plus, il avait le sens de la formule, c'est-à-dire non seulement il donnait la réponse, mais il savait l'exprimer cette réponse en quelques mots. Et donc j'ai repris les confessions de Saint Augustin, la Cité de Dieu, un certain nombre de ses sermons, etc., pour essayer de voir le génie de ce monsieur. Et puis je me suis dit, s'il faut étudier la Bible, en tout cas pour l'Ancien Testament, c'est le domaine des Juifs. Quels sont les Juifs célèbres qui ont présenté des études bibliques de qualité? Et j'en ai découvert trois, deux Espagnols, Darmani et Maïmonide, et le troisième, c'est un Français qui est Rachi. Rachi Sarfati, Sarfati veut dire français. Hein. Et donc j'ai étudié leur approche, et j'ai découvert en fait que pour eux, le texte biblique, c'était des couches. Il y a le sens général, et puis on approfondit, il y a une autre couche plus profonde, plus riche. La troisième et puis la quatrième qu'ils appellent le sod, c'est le secret, c'est le mystère, c'est le sens caché des Écritures. Et je me suis amusé à relire en utilisant un peu leur méthode. Alors là, je me heurte tout de suite à d'autres problèmes. Le premier, c'est que je ne connais pas l'hébreu. Je ne connais pas le grec, je ne connais pas l'araméen. Donc je suis obligé de passer par des traductions. Heureusement qu'il y a le français et l'anglais. Et effectivement, chez les anglo-saxons, il y a pas mal de travail sur la méthode biblique. Et donc je me suis inspiré de ça et j'ai relié à nouveau en cherchant les origines. L'autre problème inattendu, c'est que le mot berbère n'apparaît pas dans le livre. Le mot amazigh n'apparaît pas, le mot Afrique n'apparaît pas. Et donc on va chercher quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. Et la seule solution, c'était de repartir vers le début de la Bible, au chapitre 10 du livre de la Genèse. Il y a ce qu'on appelle la table des peuples. C'est-à-dire que la Bible nous raconte la chose suivante. Après le déluge, Noé est descendu de l'arche avec sa femme, ses trois fils et leurs femmes, et ils sont descendus quelque part sur les monts d'Ararat et non pas le mont d'Ararat. Souvent on dit le mont d'Ararat parce qu'on a ciblé un mont particulier. On ne sait pas, c'est entre la Turquie, entre l'Iran, toute cette région, on ne sait pas trop où c'est. Toujours est-il que ces trois fils, Sem, Cham et Japheth, c'était ces trois fils, et donc nous descendons bibliquement de l'un de ces trois fils.
Évidemment, Cham, en hébreu, s'écrit Ham. Et les berbérophones savent ce que veut dire Hama. C'est chaud. Ham, c'est celui qui est allé dans les pays chauds. Et évidemment, il est parti où? Il est parti en Égypte, il est parti en Éthiopie, il est parti en Afrique du Nord, et le troisième est resté au Moyen-Orient. Alors, ces 4 fils, c'est Canaan, qu'on connaît, le pays de Canaan, désigne encore aujourd'hui le Proche-Orient, Palestine, Jordanie, un peu le sud de la Syrie, le Liban, etc. Il y a le deuxième qui s'appelait Mitzraïm, on arabe ça dans le Messa, hein, les 2 Égyptes, en fait, la haute et la basse Égypte. Il y a le troisième qui s'appelle Couche, le pays de Couche, c'est ce que le grec appelait l'Éthiopie, c'est-à-dire tout ce qui est au sud de l'Égypte. Pas simplement l'Éthiopie actuelle, mais tout ce qui est le pays des Noirs, en fait. Les Couchites, c'est les Noirs. Ensuite, il y a le quatrième qui s'appelait Pout, ça dépend, chacun le prononce à sa façon. Ce monsieur-là va, lui ou l'un de ses descendants, traverser le Nil. Et donc, tout ce qui est à l'ouest du Nil va être les descendants de Pout. Et à partir de là, il disparaît. Ce monsieur disparaît du texte de la Bible. On n'entend plus parler de lui. Alors qu'on connaît les noms des descendants des 3 autres, on ne connaît pas le nom des descendants de Pout. Et il fallait continuer à chercher. On arrive à l'époque de Moïse. Ah, tiens, Pout revient. Un des descendants de Moïse, de Pout, va donner sa fille au neveu de Moïse, c'est-à-dire le fils d'Aaron, va épouser une berbère. C'est la première fois qu'on voit qu'un hébreu épouse une non-hébreu. En plus de Moïse qui a épousé évidemment une arabe. Et à partir de là, j'ai dit, tiens, il y a quelque chose qui se dessine. On va continuer à lire. Et on va se rendre compte que les enfants de cette femme vont devenir des prêtres importants dans l'histoire d'Israël, notamment dans la conquête du pays de Canaan. Et c'est des références que Moïse, que Josué ont utilisées pour découvrir le pays de Canaan. Et puis à nouveau, ils disparaissent, on ne les voit plus, jusqu'à l'époque de Sheshnak. Sheshnak, c'est qui? Alors il faut rappeler l'histoire de la région d'abord. Le roi David a créé le grand État d'Israël. Et puis il est mort, son fils l'a remplacé, mais son fils n'a pas été aussi sage que lui. Il a commis des bêtises et Dieu lui envoie un prophète pour lui dire, pour te punir, ton royaume va être scindé en deux. Il va y avoir le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord s'appelle Israël, le royaume du sud s'appelle Juda. Et voilà que le fils de Salomon va être vraiment mauvais. Il va s'éloigner, comme le dit le texte biblique, des voies de l'Éternel, et il va n'en faire qu'à sa tête. Il y a un prophète qui va lui dire, viens, pour te punir, Dieu va t'envoyer Sheshonk, le roi d'Égypte. Et donc nous avons un roi d'Égypte qui va venir, qui va s'emparer du Moyen-Orient, qui va dévaliser le temple de Jérusalem. Le temple, pardon, c'est vraiment ce qui représente l'identité du peuple juif. Et il va tout prendre. Mais il ne va pas rester, il va repartir. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ce fameux fils de Salomon qui s'appelait Roboam va se repentir, demander pardon à Dieu, et donc Sheshnak va repartir. Qui est ce Sheshnak? Il y a beaucoup de spéculations autour de Sheshnak. Qui est ce Sheshnak? Sheshnak, c'était un général dans l'armée égyptienne, mais il était d'origine libyenne. Ils disent Mashawesh. Or, si on réécrit Mashawesh, ça donne exactement un Mazir. C'est ce mot qui a été prononcé autrement. Il était berbère. Son grand-père s'est installé dans la vallée du Nil, dans une région où les berbères étaient cantonnés, mais il était d'une grande agilité, d'une grande intelligence, et rapidement il va devenir l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le ministre de la Défense. Et son fils va épouser la fille de Pharaon qui n'avait pas de descendant mâle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont avoir une alliance, et à la mort de Psusénès II, le pharaon, qui c'est qui va devenir pharaon? C'est Sheshnak. Voilà. Et
la question qui s'était posée pour moi, pourquoi est-ce que la Bible cite ce monsieur, alors qu'en général, quand la Bible parle de Pharaon, elle ne cite pas son nom. Celui-là, on sait très bien de qui il s'agit. Il est identifié, on a suffisamment d'informations pour savoir que c'était un grand roi. Évidemment, quand on va aller chercher dans l'histoire de l'Égypte, il est assez documenté. Et voilà ce qu'on a. On a quelques bribes d'informations. Maintenant, il faut aller étudier ce qu'on appelle les livres des prophètes. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce qu'on appelle les grands prophètes et ce qu'on appelle les petits prophètes. Il y a de grands prophètes comme Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, et il y a des petits prophètes qu'il est plus facile de lire parce que c'est des petits livres en général, mais quand on lit Ésaïe, c'est énorme, hein, c'est 66 chapitres, c'est un grand livre. Mais en fait, la recherche à partir de là se fait non plus sur Imazéran, les Berbères, et va se faire sur Pout. Qui sont les descendants de Pout chez les prophètes? Alors on voit que les prophètes ne parlent pas des Berbères à leur époque, ils parlent des Berbères à la fin des temps. Le rôle que les Berbères vont jouer à la fin des temps. C'est-à-dire que le fait qu'ils jouent un rôle, ça veut dire qu'ils ne sont pas terminés, qu'ils vont encore exister. Et quand je dis que voilà, les Berbères, c'est la fin du monde, ça y est, ils n'existent plus, ils seront écrasés, effacés, etc. Je dis non, il y a des prophètes qui disent qu'à la fin des temps, les Berbères vont encore jouer un rôle important dans l'histoire humaine. Et donc, il y a de l'espoir. Ensuite, on passe à l'autre côté, c'est le Nouveau Testament, la période de l'arrivée de Jésus et plus. Une des choses qu'on retrouve, c'est l'histoire de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est quelqu'un qui vient à Jérusalem à l'occasion de la Pâque. La Pâque, chez les Juifs, c'est une fête de pèlerinage. C'est-à-dire que 3 fois l'année, les Juifs doivent aller à Jérusalem en pèlerinage pour sacrifier un agneau ou un animal au niveau du temple de Jérusalem. Ce même temple qui a été dépouillé par Shechnach et qui a été reconstruit par Hérode le Grand. Et Simon de Cyrène arrive. Et au moment où il revenait des champs, il tombe sur Jésus sur le chemin du calvaire. Il va être exécuté. Et l'officier romain le voit et lui dit, toi, viens là, prends cette croix. Il va le forcer à prendre cette croix. Il a pris la croix, il a accompagné Jésus jusqu'à Golgotha. Et on n'entend plus parler de lui. L'évangile de Marc, je vais vous en parler dans un moment, l'évangile de Marc dit Simon de Cyrène, fils d'Alexandre et de Rufus. Le fait qu'il cite le nom de ses enfants était déjà assez mystérieux puisqu'on n'entendra plus parler d'eux pratiquement. Pourquoi a-t-il donné ces précisions? C'était un moyen pour Marc de dire que ces gens-là étaient connus à leur époque. Et donc quand on dit Alexandre et Rufus, tout le monde sait de qui il s'agit. On n'a pas besoin de les présenter. Et donc il fallait creuser l'histoire pour savoir qui sont ces gens-là. Et qui est ce Marc également? Qu'est-ce qu'il a à faire dans cette histoire? Eh bien, quand vous lisez la biographie de Marc, la biographie en général, on ne vous donne pas suffisamment d'informations. Juste qu'il a été disciple de Saint-Pierre, qu'il a aidé Saint-Paul, et qu'il a écrit son évangile à Rome. Grosso modo, c'est les informations qu'on lui donne. Mais en fait, quand on creuse, on se rend compte que Saint-Marc est le symbole de l'église copte en Égypte. Les Égyptiens vénèrent Saint-Marc. La cathédrale d'Alexandrie s'appelle Saint-Marc. La cathédrale du Caire s'appelle Saint-Marc. Et Saint-Marc, c'est le symbole. Et donc, il était sur le site internet de l'église copte pour essayer d'en savoir plus. Il y a des vidéos, il y a des conférences, il y a des textes, etc. Il raconte l'histoire de Saint-Marc. Saint-Marc est né à Cyrène, c'est-à-dire au même pays que Simon de Cyrène, d'Alexandre et de Rufus. À la même époque, donc il devait se connaître. Le fait qu'il les cite, c'est qu'il les connaissait lui-même. Et donc tout de suite on dit, tiens, Saint-Marc aussi est berbère. C'est bizarre, il a écrit le premier évangile. Il a inventé un style littéraire qui n'était pas connu à l'époque, qui était l'évangile. Le premier évangile a été écrit par un berbère. Alors là, je tombe des nues et je vais aller vérifier. Je vais aller chercher, effectivement. Il y a des gens
qui le citent sans creuser, sans s'intéresser aux détails. Juste dire, oui, il est né à Cyrène. En fait, non, il n'est pas simplement né à Cyrène, c'est quelqu'un qui a vécu parmi les disciples de Jésus. C'est dans sa maison qu'a eu lieu le fameux dernier dîner de Jésus. C'est dans sa maison que le Saint-Esprit est venu sur les disciples de Jésus. En fait, la première église biblique, c'était une église qui s'est réunie chez les Berbères. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire quand on découvre cela. Et puis on s'est dit, mais si c'est aussi important, pourquoi ça n'apparaît pas? Pourquoi la Bible ne dit pas, c'est des gens venus d'Afrique qui ont fait ceci, cela? Il dit simplement Simon de Cyrène. Comme si c'était une information suffisante.